BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. En politique, il y a le projet et le budget. Les intentions et leur réalisation, les grandes idées et la concrétisation. Un projet de budget, c'est le prolongement naturel d'une déclaration de politique générale, la transcription plus ou moins fidèle d'un accord de gouvernement. Et comme les chiffres ne mentent pas, ou pas autant que les mots peut-être, l'occasion de vérifier que les promesses sont tenues, l'ordre des priorités respectées, les rapports de force entre partenaires toujours équilibrés. Ce qui est vrai au gouvernement fédéral l'est aussi au gouvernement bruxellois. Et cette semaine, nous avons donc eu deux budgets. Celui de l'équipe d'Alexander De Croo, conclu dans la douleur dans la nuit de lundi à mardi, et celui de l'équipe de Rudy Verwoerd, présenté à la presse ce mercredi midi, après plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'intenses tractations. Alors on a déjà beaucoup parlé du budget fédéral. Il est juste de s'arrêter maintenant sur le budget de la région bruxelloise, un budget pour 2022 qui reste marqué par la Covid-19, le ralentissement de l'économie combiné aux mesures d'aide pour les entreprises en difficulté. Tout ça, ça a vidé les caisses et il faut en plus continuer à débloquer de l'argent pour la vaccination, le testing, le tracing, toutes ces actions qui vont se poursuivre et qui n'étaient évidemment pas prévues quand on a rédigé l'accord de gouvernement. L'heure n'est donc pas aux dépenses inconsidérées, surtout que l'objectif est toujours d'arriver à un budget pour l'équilibre à la fin de la législature en 2024. Alors pour parler chiffres, 2 minutes, je ne vais pas vous assommer, mais je vais quand même vous en donner quelques-uns. Le gouvernement devait trouver 360 millions d'euros pour respecter sa trajectoire budgétaire. Pour atteindre ce chiffre, il va compter sur une hausse des recettes. Ce ne sont pas des nouvelles taxes, mais ce sont des perspectives économiques positives qui permettent, puisqu'on annonce une croissance forte, de récupérer 117 millions d'euros de rentrées supplémentaires. Mais pour le reste, il faudra donc faire un gros paquet d'économies. 140 millions qui seront obtenus par l'étalement de grands chantiers initialement inscrits au budget cette année, dans les transports, pas pour le métro, mais pour le reste, et dans les logements. On va donc, dans ces deux grands chantiers, étaler, lisser des dépenses, et certains chantiers vont attendre. Selon le gouvernement, c'est un effort qui est indolore, puisque dans la réalité, tout le monde le sait, les chantiers prennent toujours un petit peu de retard. Et puis, il y aura 105 millions d'économies supplémentaires. Là, chaque ministre bruxellois va devoir faire des arbitrages dans ses compétences, dans son portefeuille, dans l'administration, dans les subventions qu'il réduira, dans des politiques qu'il arrêtera ou reportera. On n'a pas encore la réponse. Et donc pour ça, il faudra regarder en détail les budgets des différents ministres pour comprendre où sont réellement faites ces économies. Alors si on veut résumer, le gouvernement bruxellois fait le gros dos. Il subit de plein fouet les difficultés de la crise Covid. Et il n'a pas tout à fait le choix, en réalité. Il n'y a pas vraiment de surprise. On peut déjà dire que la déclaration de politique générale qui sera présentée jeudi prochain au Parlement bruxellois par Rudy Verwoerd permettra à l'opposition d'être critique. Vous n'avez pas été assez prudent ou prévoyant ou inventif. Et à la majorité d'être soutenante, avec au total, au final, un vote sans surprise. Alors on ne va pas parler ici de rigueur ou d'austérité, parce que ce serait vraiment excessif, surtout dans la conjoncture qu'on a connue. Mais la réalité, c'est quand même que ce budget est un budget placé sous le signe des économies, et qu'après les grandes ambitions de l'accord de gouvernement, la majorité est rattrapée par le principe de réalité, et que cette réalité, Covid oblige, elle pèse lourd sur les comptes des autorités régionales. Et là, il y a quand même un petit danger. Parce que faire des économies dans chaque département, pour l'instant on ne sait pas encore donc précisément comment, c'est rarement totalement indolore. Et parce que reporter 10% des budgets prévus en matière de mobilité ou de logement, ça n'est pas indolore non plus, même si on nous infirme le contraire. Et là, les ministres en charge de ces matières vont donc devoir être très précis pour nous convaincre qu'ils n'ont pas renoncé à leurs ambitions de départ. Parce que la mobilité et le logement, il faut le rappeler, c'était les grands projets prioritaires de cette législature. C'est sur ces deux ambitions donc que la majorité a bâti l'essentiel de son projet. C'est sur ces deux ambitions-là qu'elle sera jugée en fin de législature. Sur la mobilité, on se rappelle qu'il a déjà fallu reporter le projet Smart Move à la prochaine législature ou au calendrier grec. Alors il n'est pas interdit de faire des économies, c'est même sans doute inévitable dans le contexte actuel, mais prétendre qu'on ne touche pas du tout à ces objectifs de départ, ça c'est peut-être pas tout à fait réaliste.